Bonjour Marie. Bonjour André. Alors, parle-moi un peu de cette association avec Écohabitation. Bien, c'est qu'on a été, les 3 firmes d'architectes ont été choisies pour élaborer un concept de kit préfabriqué qui s'adresse en fait à tous les types de clientèle. Ça peut être un autoconstructeur qui veut mettre la main à la pâte, mais ce qu'on juge, c'est que une maison, ça doit être étanche, sa première qualité, bien isolée, étanche à l'air, à l'eau, et de s'improviser autoconstructeur et de prendre des risques si la maison coule, s'il y a des problèmes, c'est pas la chose à faire. Alors, l'idée que la finition intérieure, qu'il y ait des défauts, c'est des choses qui n'ont pas de conséquences. Mais que la maison coule ou qu'il y ait des fuites d'air ou qu'il y ait des moisissures parce que c'est pas étanche, ça c'est problématique. Donc, je trouve que c'est un concept génial d'offrir des kits avec, dans le fond, on est en partenariat avec un constructeur qui fait du préfab. Donc, les 3 firmes d'architectes avec 3 constructeurs préfabriqués. Et donc, à partir d'un concept comme moi, j'ai un concept que j'ai élaboré, qui est construit par un constructeur de maisons préfab, et la coquille pour un prix qui va jouer entre 100, 150 000, 175 000, dépendant de la grandeur de la maison, mais quand même un prix très abordable, va livrer la coquille. Et là, la personne peut prendre plus de services avec l'architecte et avoir une maison toute finie, ou bien dire, je vais faire la finition moi-même ou je vais engager. Mais les conséquences, au moins la maison, elle est bien isolée, elle est étanche, elle est bien pensée, elle est vraiment à la fois solaire passive, à la fois éco-énergétique, et puis là on peut personnaliser aussi. Mais ça donne une assurance qu'il y a une qualité de construction, une qualité vraiment d'étanchéité, d'isolation. Puis après ça, la personne peut s'amuser tant qu'elle veut à l'intérieur. Au niveau de la finition, puis jouer à l'autoconstructeur ou à l'autogestionnaire. Ou tout finir avec un entrepreneur. Donc, c'est vraiment un concept qui va aider beaucoup les autoconstructeurs ils font un choix de modèle et à faire quelque chose, à s'impliquer tout en ayant vraiment un produit de qualité. Donc, est-ce qu'il y en a 4 dans ces kits-là ou c'est juste cette maison-ci? En fait, on est 3 firmes d'architectes, donc on a un modèle de départ, mais c'est sûr qu'on a plusieurs autres modèles pour qu'il y ait un choix, en fait. Mais c'est un partenariat. On est indépendant quand même avec le constructeur, mais c'est un kit alors qui est livré sur place. Et puis, chaque architecte a un modèle de départ, mais après ça, il y a d'autres modèles aussi qui vont s'ajouter, autant du contemporain que de l'intemporel, parce que ça dépend vraiment du site, du lieu, qu'est-ce qu'il y a autour, et puis qu'est-ce que la ville aussi permet. Donc, il y a des maisons qui sont des petites maisons, et puis des plus grandes maisons, mais en général, c'est quand même des maisons petites et moyennes. C'est pas des monster house, c'est pas des immenses maisons, là, mais vraiment des maisons, je dirais surtout bien pensées, des maisons saines, bien pensées, solaire passive. Comme celle-là, c'est 2 étages de 1000 pieds carrés? Oui, puis ça a été calculé avec une double ossature, ça coûte entre 1000 et 1300 par année de chauffage, parce que c'est une maison très bien évidemment dépendante chauffage ou l'électricité chauffage. Okay, donc évidemment dépendant de l'usage qu'on en fait, mais c'est des maisons vraiment éco-énergétiques, très bien isolées. C'est quoi la coupe de mur standard? Bien, évidemment, il y a des options, mais ce qu'on recherche, c'est de travailler avec des doubles ossatures. Donc, c'est à partir d'un 2 par 8, avec soit des colombages de 2 par 8 ou des 2 par 4 en quinconce, qui permettent de couper les ponts thermiques. On peut aller on peut partir avec un 2 par 8, un 2 par 10, 12. J'ai fait une maison qui était certifiée LEED Platine, c'est avec un 2 par 12, donc, et des 2 par 4 en quinconce. Donc, c'est une isolation. C'est sûr que c'est plus cher. Plus on isole, il y a moins il y a de gain. Ton sweet spot pour isoler les murs, c'est quoi, à 30, à 35, à 40? Bien, moi, les toits, au départ, je trouve que c'est le meilleur investissement, c'est dans le toit, parce que la chaleur monte. Et puis déjà, de la stopper là, oui, elle va se redistribuer à l'intérieur, elle va sortir par les murs et les fenêtres. Mais déjà, d'investir dans le toit, ça coûte pas cher. Donc moi, mon minimum, c'est R60 à R100, dépendant de... C'est tout un ensemble.
Et après ça, les murs, ben, si on est capable d'aller chercher le plus entre R30 et R50, si on est capable d'aller chercher R40, R50, R60. En même temps, on fait des études pour voir jusqu'à quelle limite ça vaut la peine. On moniteur les maisons. On va perdre la chaleur. C'est par les fenêtres. Bon, c'est sûr qu'idéalement, triple vitrage, tout ça, mais c'est une question d'équilibre dans le fond, de mettre l'argent à la bonne place et puis d'équilibrer. Ça ne sert à rien de mettre des fenêtres super cheap, mal isolées, avec un toit super isolé. Alors, c'est un équilibre entre tout ça, mais c'est sûr que en fait, c'est la qualité de l'isolation, c'est aussi la durabilité des matériaux, un concept de maison durable qui va traverser le temps et qui va réduire le déchet, donc d'être le plus proche possible du zéro déchet. Alors, avec Écohabitation, tout ce qu'on a élaboré, c'est de privilégier évidemment les toitures métalliques. Donc, ça prend un concept assez simple pour ne pas avoir trop de nous, parce que c'est ça qui finit par coûter plus cher. Donc, une toiture métallique qui va pouvoir durer entre 50 et 100 ans, parce qu'elle peut être repeinte et tout. Et sinon, à l'intérieur, d'éviter le gypse. Le gypse, ça s'abîme, ça se recycle pas, ça s'en va dans les sites d'enfouissement. Donc, de travailler plus avec des murs en contreplaqué ou en bois. Donc, vraiment, la notion de durabilité. Évidemment, après ça, il y a une question de goût et une question de choix personnel. Parce que la finition intérieure devient de toutes sortes d'options, mais c'est de privilégier les matériaux durables. Puis un concept durable aussi, une architecture durable qui va être encore belle dans 10 ans, 20 ans, 50 ans et que la maison va être vraiment optimale en termes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des développements encore qui ne sont jamais finis, qui vont se faire. Que ça soit prêt au solaire aussi, prêt à recevoir le solaire. Mais donc, vraiment un concept qui peut faire que la maison peut évoluer, un concept évolutif, mais c'est surtout, dans le fond, le bien-être en premier, le bonheur de vivre dans une maison qui est confortable, qui est chaleureuse, privilégier les dalles chauffantes parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour la santé. Donc, c'est tout un ensemble, dans le fond, entre le budget, le concept, et le confort, la beauté, la durabilité. Donc, ça soit un coup de cœur. Durabilité, justement, parle-nous un peu du fabricant. Pourquoi Adam Lumber? Adam Lumber, en fait, ils ont une usine, ça fait des années, là, c'est le grand-père qui avait ça, je pense que ça fait 70 ans qu'ils opèrent. J'ai visité l'usine, ça fait longtemps que j'ai fait plusieurs projets avec eux depuis longtemps. Donc, c'est des pros en préfabrication. Ils livrent partout au Québec. C'est bon, la livraison, après, en fait, c'est de faire les murs et puis après ça, de les monter sur place. Donc, ils sont vraiment bien isolés, bien conçus au départ. Isolés avec quoi? Pardon? Quel genre d'isolant? Isolant de cellulose, qui est idéal, sauf dans une toiture en pente qui serait cathédrale. À ce moment-là, on va travailler avec de la laine de roche parce que pour éviter que la laine, si la pente est trop forte, se dégringole, en fait. Mais sinon, c'est principalement. Mais là, il y a tellement de nouveaux matériaux avec le chanvre qui s'en vient. En fait, ça fait longtemps que le chanvre existe comme isolant. C'est un isolant extraordinaire. C'était juste une question de disponibilité, de coût. Plus il y a de demande, plus ça devient. Mais là, il y a des panneaux d'isolants en chanvre. Alors, tout ça va devenir des options dans les choix de l'isolant dans la maison, pour pouvoir la personnaliser. On m'a même dit dernièrement que la laine de roche est plus compétitive parce que la cellulose a augmenté beaucoup en termes de prix. Ouais. Mais c'est ça, ça joue, hein, les marchés, tout ça, là, les coûts, ça joue, mais c'est ça, je pense que le chanvre va devenir de plus en plus abordable et de plus en plus intéressant comme matériau d'isolation. Québécois aussi. Québécois. Ouais. Puis l'association avec Écohabitation, parle-moi comment ça s'est produit, puis qu'est-ce qui vous a apporté? Ça fait presque 2 ans qu'on travaille là-dessus, à vraiment bien penser un concept intelligent qui répond à un besoin. Puis je pense que c'est un besoin criant. Il y a beaucoup de gens, que ce soit une question de budget, puis il y en a que c'est même pas une question de budget, c'est juste qu'ils veulent s'impliquer, ils ont le goût de construire leur maison. Mais il y en a qui ont de l'expérience, il y en a qui n'ont pas d'expérience, il y en a qui ont de l'expérience mais ne sont pas à jour. Alors c'est un ensemble de tout ça.
Et puis, il y en a qui... de prendre le risque de monter soi-même une maison sans garantie, sans un entrepreneur général qui donne des garanties et qui a une responsabilité, bien, je pense que c'est un risque trop grand à prendre parce que les conséquences d'une maison qui est mal scellée, mal finie et que ça coule, c'est les moisissures. Et ça, c'est, je pense, la pire chose. La dernière chose qu'on veut, c'est de se retrouver avec une maison qui est pleine de moisissures. Donc, je pense que c'est un besoin criant de pouvoir offrir ce produit de qualité. Quand même à un prix très, très, très abordable. Et puis qu'après ça, les personnes sont libres de le finir, de le faire finir par eux-mêmes. Donc, mais déjà, ils ont une bonne base, un point de départ. Donc, c'est sécurisant. Donc, ça fait 2 ans avec Écohabitation qu'on réfléchit à ça, pour trouver la façon de pouvoir faire la mise en marché. Le lancement a été fait ce matin. Et puis, il y a une maison qui a été montée ici au salon Expo-Habitation, au Stade olympique. Le chalet d'Emmanuel? On peut la visiter. C'est Emmanuel Cosgrove ça va devenir son chalet, mais elle est montée, on peut la visiter. Donc, on voit les murs en bois, les murs en coton plaqué, le toit de tôle. On voit la composition du mur pour comprendre c'est quoi une double ossature. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis toi, comment tu brises les ponts thermiques? Est-ce que tu as des matériaux qui diffusent dans tes murs? Ben oui, pour moi, un mur qui diffuse, c'est comme aller courir avec... ça prend des vêtements qui respirent. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a des trous et que l'air passe. Là. Ça veut juste dire que... en fait, le vrai mot, c'est un mur qui perspire. Donc, c'est dans le choix. Évidemment, chaque composition de mur, dépendant des finis intérieurs, extérieurs, mais c'est que le mur qu'il puisse y avoir une diffusion à l'intérieur du mur. Donc, le choix des matériaux est crucial. Et ensuite, au niveau du plan d'architecte, quelqu'un cette semaine voyait cette annonce-là d'Écohabitation et disait « Ah oui, mais tu peux avoir un plan technologue pour 2 000 ». Est-ce qu'il y a une économie à participer à ce projet-là pour le consommateur d'acheter une maison signée à Rive-le-Duc avec fabricant en usine? Est-ce que tu as réduit un peu ton prix pour te reprendre sur le volume? Bien, en fait, tout passe par Écohabitation. Donc, c'est sûr que l'avantage, effectivement, c'est de rendre accessible, mais que ce soit pensé dans les moindres détails. C'est pas juste un plan, c'est un mode de vie, c'est une qualité de vie. Autant le solaire passif, l'orientation, la possibilité d'inverser le plan, de l'ajuster, de personnaliser. Le but ultime, c'est la qualité de vie. La qualité de vie, ça implique un budget qui fonctionne, ça implique le confort, ça implique la beauté, ça implique le coup de cœur, ça implique la durabilité selon les valeurs de chaque personne. Mais les valeurs, ce sont les valeurs de base du projet. Alors, je pense que c'est une valeur ajoutée. Je pense que c'est des maisons qui vont prendre de valeur, qui vont... Puis, il y a un choix, donc c'est ça qui est intéressant. On est trois architectes, donc, et chaque architecte, moi, je fais autant de l'intemporel que du classique, que du très contemporain. En fait, ça dépend des goûts de chaque client. Ça dépend aussi du site, du terrain, de l'environnement. Pour moi, une maison, le choix d'un modèle de maison ou d'un type de maison va vraiment avec, évidemment, le goût de la personne, là, mais avec l'environnement. On a l'impression que la maison est sortie de terre, là, comme si elle avait poussé, qu'elle épouse bien le site, le terrain. Donc, ça aussi, c'est des services qu'on offre en parallèle d'accompagnement des clients pour l'implantation sur le site. Alors, il y a eu beaucoup de discussions donc, avec Écohabitation, justement, pour définir où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on finit, qu'est-ce qui est inclus dans le kit, et puis après ça, c'est quoi les services qu'on peut offrir en parallèle. Et sur le site d'Écohabitation, ça va être bonifié, là, parce que là, on part le projet, c'est déjà un départ, et puis tous les détails vont être là. Mais c'est ça, c'est dans le fond de rendre le travail d'un architecte au niveau de la qualité du projet accessible à tous. Donc, concrètement, ça explique quoi? Parce que les gens nous demandent toujours, c'est combien? Est-ce que c'est un pourcentage? Non, parce que le kit qui est vendu, mettons, si le kit coûte 150 000 $,
Bien, tout est inclus là-dedans. Là. Les frais, tous les frais sont inclus. C'est-à-dire le plan est inclus dans ça. C'est un ensemble. Alors, mais après ça, les services sont personnalisés. Donc, quelqu'un qui a besoin d'aide au niveau du design intérieur, des couleurs, des choix de matériaux, bien, ça, c'est des services après qui s'ajoutent. Mais quelqu'un peut juste acheter le kit et dans le prix du kit, bien, c'est tout inclus. Et c'est vraiment très abordable et très intéressant. Je pense que ça va... Mais on ne divulgue pas quelle est la part qui va à l'architecte. Est-ce qu'on divulgue la part qui va à l'architecte? Il faudrait voir avec Écohabitation, parce que pour l'instant, on est dans toutes la dimension contractuelle. Mais ça va être écrit sur le site d'Écohabitation. Mais encore, c'est ça. C'est par rapport à un technologue, c'est plus complet. Pour expliquer un peu, la formation d'un architecte, c'est 4 ans d'université quand même. Bien, la formation d'un architecte, c'est 4 ans d'université, c'est 2 ans de stage et d'études avant de passer un examen pour être certifié. Donc, c'est toute un architecte, c'est une vision globale d'un projet. C'est pas juste de faire un plan. Des plans, un plan, c'est facile, mais après ça, il faut le vivre. Une maison, c'est pas un plan. Une maison, c'est tout un ensemble. C'est de s'aligner avec ses valeurs. C'est aussi de s'aligner avec son budget, avec ses goûts, avec le site. C'est toute une vision. Puis pour moi, quand je fais un projet, je veux que le client soit encore enchanté de son projet dans 10 ans. Donc, ça demande toute une vision. C'est pas juste de tresser des lignes, c'est une vision de bien conseiller pour que le budget tienne la route. On en veut toujours le maximum pour notre argent. Donc, c'est de faire des choix. Puis dans un projet, il faut faire des deuils. On peut pas... Il faut déjà regarder c'est quoi toutes les possibilités. Et puis après ça, en fonction du budget, faire des choix, faire des deuils de certaines choses, mais ne pas avoir de regrets après. D'avoir le sentiment qu'on a fait les bons choix, puis que ça tient la route, puis qu'on est encore heureux 10 ans après. Parce que 10 ans, ça passe vite. C'est ça le feedback des clients, des architectes, c'est qu'ils ne regrettent pas leur choix en général, c'est ça? Bien, c'est une qualité de vie. La première des choses, c'est une qualité de vie. Puis la qualité de vie, comme je disais, c'est le confort, la beauté, la simplicité. La beauté dans la simplicité. Pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça soit beau. C'est de faire les bons choix, la chimie des choix. Et puis que la maison épouse bien le site, le soleil, la lumière, les vues. Et puis que les valeurs aussi de la personne. Qu'est-ce qui est important? C'est sûr qu'il y a une base. Donc déjà, la qualité de confort, la qualité des matériaux, la qualité de construction, la qualité d'isolation. Mais c'est surtout aussi au niveau de faire des choix qui sont par rapport aux valeurs de chaque personne. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est le plus important? Il y a des choix à faire, puis comment faire ces choix-là pour que ça tienne bien la route. Merci beaucoup. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens qui rêvaient d'avoir une de tes maisons. Et ça rend les maisons écologiques abordables et ça rend En fait, je pense qu'un architecte, c'est toujours abordable parce que c'est un investissement qui est totalement rentabilisé dans un projet. Merci beaucoup.